Bon, on va commencer dans quelques instants. On va essayer exceptionnellement ce soir, je vais essayer de battre mon record. Minimum 1 heure de cours. C'est les slichot, le matin on se lève tôt, j'habite chez ma femme à Ashdod, donc c'est pas à côté, et la vérité, on a besoin de se reposer un petit peu avant. Donc on va essayer de faire, je dis ça blinéder, je n'ai jamais réussi, 1 heure de cours. D'ailleurs, dès que je fais 1 heure, vous faites comme ça, ah. Et ainsi donc je pourrais prendre la route. Il y a encore du monde qui arrive, de ce qu'on m'a expliqué. Ouais. Moi j'ai eu un message, encore 5 personnes. Il y a encore 5 personnes, donc des Tunisiens qui arrivent pour le show de ce soir. J'en profiterai pour remercier le Rav Abdelhak, Meir Fitoussi, pour nous accueillir à Torah Apéro. On est à Natania ce soir. Et en même temps, on dédiera ce shiur pour la refoua shlema de tous les malades d'Israël, Bichlalam, Moratim Yakdosha Bateora, Chana Bat Sulika, Anna Elna Refanala. Et ce shiur est dédié ce soir, il a été acheté par Stéphanie Gage. Donc ce sera pour elle. Refoua shlema aussi pour Michael Ben Léa, refoua shlema pour Victor Chaim, Ben Louisa, ah ça, Louisa, c'est pas pour moi. J'ai du mal avec le français. Ok. Le prochain schéma pour Moshe Ben Devorah. Et Yanaï Ben David. Yana Ben David, le prochain schéma. Ifrat. Rivka Batléa. Sarah Adina. Bat Adassa Esther. Sur les Kabatim. Vous fréquentez que des malades ou quoi? Saoud. Chalelou Nishmat. C'est là. J'ai dit Leilou Nishmat. De toute façon, on entend un petit peu. En plus, ça valait le coup d'attendre puisque j'ai l'honneur de voir la présence de ma mère parmi nous. Shem Vrech Otachima. Oui, ma mère. Ah, elle passe, elle... Après l'homme de fer, la dame de cœur. Ce soir, c'est aussi l'inscara d'un garçon de qui on fête les 13 mois, malheureusement, qui, pris par cette épidémie de ce qu'on appelle les drogues légères, eh bien, nous a quittés à l'âge de 22 ans parce que il a bu un fond de verre dans lequel il y avait cette substance et ça a provoqué un arrêt cardiaque qu'il a arraché de ce monde sans pouvoir se marier, sans avoir d'enfants. Mais ça doit nous servir toujours de leçon pour nos enfants et pour nous-mêmes, de comprendre que la vie est un cadeau et que chaque jour qui passe, on a le bonheur d'avoir nos enfants, de les voir. Il faut prier pour eux, pour une belle teshuva dans cette génération et vraiment leur expliquer la gravité de la drogue, qu'elle soit légère ou dure, toutes les drogues sont mauvaises. Toutes. Voilà, on va commencer. Ceux qui viennent en retard prendront une place. Emma, tâche le verre. Il y a encore du monde qui arrive, on attend encore 2-3 minutes.
Tu veux que je parle au micro? Comment ça? Tu entends là? Les hommes, c'est mieux que vous avancez devant, il y a encore des femmes qui vont arriver. Si vous voulez rester derrière, il faut mettre la perruque et la jupe. Venez, venez, il y a de la place devant, venez. En plus, vous êtes beau gosse, ça le fait, venez. Ah, j'ai pas dit le nom, Jonas Ben Yaakov Ben Gozi. Ici, viens, monsieur. Tu peux venir là? On va lui mettre une belle chaise. On a une belle chaise là, monsieur. On a une belle chaise. On a une bonne chaise là. Tov Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, bonsoir. Quelle race ces réponses-là? Erev Tov. Erev Tov. Voilà. Ça fait du bien, tu parles avec quelqu'un mais qui ne te répond pas. Ouais, un peu ça, oui. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet dont on a déjà fait beaucoup de shiurim. On va parler de la teshuva, mais pas une teshuva conventionnelle. On va parler d'une teshuva qui appartient à l'origine et l'idéal de la teshuva originelle. Celle pour laquelle le monde a été créé. Ça s'appelle la teshuva de l'amour. Les goïms, ils ont fait les feux de l'amour. Nous, on fera ce soir la teshuva de l'amour. Baruch Hashem. Hein, maman? Tu connais, toi, les feux de l'amour? Tu vois plus les feux de l'amour? Toi, tu es avec Suelen, tu es avec qui? Elle est morte, Suelen, je crois. Ah, amour, gloire et... Très fort ces feuilletons qui arrivent à appeler comme ça. Quand je suis pressé des fois, je sais à quelle heure ça commence un jour, amour, gloire et beauté, j'ai une question à poser à ma mère. Je l'appelle juste à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Qu'est-ce que tu veux? Vous entendez avec le micro? Oui. Plus près encore? Non. Viens là. En fait de plaisanterie. Omer Ramchal, Haolam Nivra Lehitiv Lo. Le monde a été créé uniquement par amour. Le créateur du monde, nous dit le Ramchal, a créé le ciel, la terre, les galaxies, les univers pour un peuple qu'il représentera parmi les nations du monde. Il a fixé un rendez-vous dans le même mois de la création du monde. Vous savez que le monde a été créé le 25 du mois de Elul et que le premier du mois de Tishrei, c'est Rosh Hashanah, c'est-à-dire création de l'homme. Ayom Harat Olam. Dans son livre d'amour, dans les 24 livres qui forment la Bible, il y a un livre qui s'appelle le livre de l'acte d'amour. J'ai nommé... Valérie, on se casse. Il y a un livre qui s'appelle le Cantique des Cantiques, Shir Hashirim. Ce livre-là a failli être mis dans la Gniza par nos chachamim d'époque parce qu'il estimait être un livre un petit peu incestueux. Parce qu'on parle de la relation entre un homme et une femme dans l'intimité conjugale. Et ce livre-là est appelé aussi, on lui a donné un surnom, le Saint des Saints. C'est-à-dire qu'il est considéré comme étant le livre le plus kadosh de tous les livres qui existent dans la Kedusha. Le Saint des Saints, le Shir Hashirim. Et là-bas, le créateur du monde va... Vous n'allez pas rester debout pendant 3 heures. Venez, prenez des chaises. 1 heure, oui, c'est tunisien, 1 heure. Il y a encore des chaises au fond, Chaval. Voilà, prenez place. Salut-vous. On va attendre encore un tout petit peu, je vois qu'il y a encore beaucoup de monde et on me dit qu'il y a encore du monde qui arrive, donc on va essayer de placer les chaises. Darabad d'être venu si nombreux ce soir. טוב, בכל אופן התחלנו אז נתחיל בעזרת השם.
On souhaitera en même temps un bon mariage pour toutes celles qui veulent se marier au Bethléem, Déborah, un bon khatan. Amen. Toi aussi, Sandra, un bon khatan. Une bonne parnassa pour vous tous cette année, de bonnes xéros, bonne santé, Géoula Shlema, Machlama Meira, Blijet Mirasra. Dans le Kodesh HaKodashim, ce livre-là qu'on appelle le Saint des Saints, le Shir HaShirim, le Créateur du monde nous parle d'une relation qu'il désire plus que tout au monde. Aimer son peuple. Vivre une histoire d'amour avec le peuple d'Israël. Et si vous constatez bien dans la Torah, une des mitzvot les plus demandées par le Créateur du monde, par lequel cette mitzvah est si importante qu'elle annule les fautes qu'on a faites, à un tel degré que selon Resh Lakish dans la Gemara, si on est capable de faire un retour à Dieu par amour, style tu recherches Hachem, le Créateur du monde il dit, tu sais tout ce que tu as fait de mal, rien que parce que tu viens vers moi avec ces pas-là, toutes ta vérote, je les rends des mitzvot. Comprenez bien qu'on parle de quelque chose d'inimaginable pour le cerveau humain. C'est-à-dire que toutes les ronces que tu as fait, que tu as créées, qu'on crée une forêt de ronces, eh bien, si tu es capable de me donner la forme d'une pétale de rose, qui forme, si vous avez bien remarqué, un cœur, je les placerai, en général il y a 13 pétales, sur ces tiges de ronces, et ensemble, je ne verrai plus des ronces, mais comme le dit le Shir HaShirim, Shoshana ben Achochim ken rayati ben abanot. J'ai vu une rose parmi les ronces. C'est-à-dire que le peuple d'Israël s'élève à l'échelle d'une rose, alors que la rose est composée de 90% de ronces et 10% de pétales. Le Créateur du monde nous dit, si tu es capable de comprendre l'essence même de ce que je veux le plus au monde, c'est t'aimer et je veux que tu m'aimes. Je veux que tu viennes à moi non pas parce que tu as peur de M. Gehinam, tu as peur de ne pas avoir une bonne année de Parnassa, tu as peur pour ta santé, tu as peur de Chazvé Shalom de ne pas trouver un khatan ou de ne pas trouver une kala, tu as peur. Donc on va essayer d'acheter notre conscience de Akadosh Baruch Hu, il te dit mais il y a tellement plus élevé que ça, il y a tellement plus important. C'est l'origine de la création du monde et la preuve en est. Vous voyez que quand vient le jour du jugement, est-ce qu'on demande pardon ce jour-là? Est-ce qu'on fait les tachanounim le jour de Rosh Hashanah? Non. Je vais essayer d'enlever. Apparemment, il faut que je parle avec le micro dans la bouche. C'est ma femme qui commande, elle a dit ça va pas. Elle a les réseaux sociaux dans les mains, elle me dit ah, il y a un problème. Vous entendez mieux? Oui. Rasraïm, je suis obligé de hurler maintenant. Je ne savais pas que c'était pour sourds et malentendants ici. Omer Boré Olam, le Créateur du monde nous met en garde et nous dit toutes les teshouvot sont bonnes, mais il y a une teshuva, il y a un retour à moi que je désire plus que tout au monde, c'est la teshuva de l'amour, la teshuva où on sera capable de dire Marabouma Secha Hashem Kula Mechokma Asita, la teshuva du matin où la femme, quand elle met son kissouille sur les 4 cheveux qui lui restent sur la tête, elle est difficilement en accord avec cette situation qui peut-être la mochie ou qui la rend un peu plus vieille, mais elle n'en a rien à faire. Pourquoi? Parce qu'elle est amoureuse de Dieu, elle est amoureuse de la Torah, elle est amoureuse des mitzvot, et elle ne le fait pas pour elle, parce que si c'est pour elle, ton foulard servira très bien à nettoyer la maison. Non, elle le fait parce qu'elle aime Hachem. Elle le fait parce que l'amour est capable de traduire nos défauts en qualité. L'amour est capable, comme c'est marqué, quand on aime, on ne voit pas les défauts de l'autre. Comme je dis souvent dans les couples, avant qu'ils viennent faire un shlom bayit chez moi, est-ce qu'il y a encore de l'amour? S'il n'y a pas d'amour, je ne fais pas de shlom bayit. Parce que s'il n'y a pas d'amour, on ne voit que les défauts de l'autre. Pour qui tu te prends, tu ne vois pas à quoi tu ressembles, tu vois pas, et on se vexe, on se détruit. Mais les fichar, l'amour est la base de toute l'unité. C'est pour ça que le mot ahava et echad font exactement la même gematria. 13 et 13. Quand on est capable d'aimer la Torah, quand on vient par amour pour la Torah, on ne voit plus la fatigue, on ne sent plus les dépenses. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Au Hachem, apparemment, c'est extraordinaire. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Mais avant ça, je vous parlais de Shir HaShirim, pour vous dire combien Kadosh Baruch Hu vient pendant cette période extraordinaire qu'est le mois de Elul, pour que vous compreniez, chers amis, de quoi est-ce que l'on parle. Le mois de Elul, selon tous les commentateurs, est le mois de la Teshuvah la plus propice. Ça veut dire que quand on fait Teshuvah dans l'année, avant d'arriver au 7e ciel, il faut l'eau,
C'est de l'eau? Merci beaucoup. Merci bien. Toute l'année est bonne pour faire teshuva. Seulement, pour que la teshuva soit reçue dans l'année, il faudra jeûner, pleurer, arriver à des situations de don de soi, de montrer. Au mois de Elul, pendant ces jours où on est en train de traverser, il n'y a aucun effort à faire. Juste dire pardon pour le passé, j'abandonne ce que j'ai fait, je regrette et je prends sur moi de changer mon avenir. C'est où? Quoi, et tu fais ça et alors? Ben, ça ressemble, le mec, il a violé, volé, arnaqué, il arrive devant le juge, il lui dit « Oh Rahmat Baba, je te jure que je regrette, je ne recommencerai plus jamais. » Et le juge lui dit « Vraiment, viens dans mes bras. » Ça n'existe pas, ça. Maran Arav Kook, Rabbi Abraham Yitzhak HaKohen Kook, je parle de lui ce soir parce que ce soir c'est Saïloula. Le Rav Kook c'est Saïloula ce soir. Il écrit dans Orot Teshuva, dans son livre sur la Teshuva, il dit qu'un des problèmes majeurs de la Teshuva, c'est que les gens ne croient pas en la force de la Teshuva. Ça veut dire quoi? Tu veux dire par là que le mec, il craque des doigts et dit « C'est bon, je reviens ?» Il dit « Oui, tu sais pourquoi? Parce que pendant tout le mois de Elul, le Créateur du monde est assis sur une chaise qu'on n'a pas l'habitude de connaître, qui s'appelle, dans le Kabbal, la chaise de l'amour. Il est assis sur le trône de l'amour. Et pendant cette période, il faut en profiter. Parce que comme il est assis sur le trône de l'amour, le Créateur du monde, il t'attend avec amour. Donc automatiquement, il n'aura pas besoin de beaucoup d'efforts à faire. Le Madabardomé, à quoi ça ressemble? On raconte comme ça l'histoire d'une bonne maman tunisienne. C'est pas que les autres soient pas bonnes, hein. Elles sont toutes bien les mamans. Marocaines, algériennes. Ah bah, tunisienne par là. Une bonne maman comme ça, tunisienne, qui a son fils. Elle l'a appelé depuis qu'il est né Rkik Oublid. C'est son nom de famille. Comment dire Rkik Oublid? Qu'est-ce qu'il fait dans le bid Rkik? Vous savez c'est quoi la différence entre un Rkik et un blid? Vous savez pas c'est quoi? Un Rkik, c'est celui quand tu te retournes, il te suit. Le blid, c'est quand tu as changé de trottoir, il est encore derrière toi. Il est Rkik Oublid. Il est antipathique. Il parle mal, il n'a pas de gratitude, il a une vulgarité dans la bouche, il n'a pas de remerciement. Cloum! Et un jour, son fils, il vient, il pousse sa mère contre le mur derrière, et lui dit de toute façon, je te déteste, tu ne me reverras plus jamais de ta vie, il se barre. Et voilà que l'enfant se barre, et il s'est vraiment barré. Puis les années passent, puis un jour on l'entend comme ça à la porte. Et là vous me répondez, je savais que vous étiez blid Orkik aussi. Je vous attendais au virage. Et à ce moment-là, la mère ressent que ce toc qui est fait sur la porte n'est pas comme d'habitude. 13 années se sont écoulées, elle ouvre la porte et elle voit son fils. Son fils a changé, il a des larmes qui coulent comme ça sur ses joues, et lui dit « Ima, ma shlomer, comment ça va ?» À ce moment-là, la maman, qu'elle soit sfarade ou ashkénaze, prend son fils dans les bras et lui dit « Je suis tellement heureuse de te revoir. Comment vas-tu » Elle lui fait à manger, elle s'occupe de lui, elle lui raconte tout ce qui s'est passé. Mais pas un seul moment, la mère va lui dire « Pourquoi tu m'as poussé contre le mur? Pourquoi tu m'as craché dessus? Pourquoi tu m'as pas envoyé de courrier ?» Rien. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour d'une mère est tellement grand pour ses enfants que quand elle le voit, la seule chose qui compte pour elle, c'est que tu es vivant. Tu es vivant, je veux rien savoir. Ce qu'il y a eu ne m'intéresse pas. Cette période n'existe que pendant 30 jours dans l'année juive, le mois des Louls. Alors le Créateur du monde, quand nous on ne vient pas, parce qu'on est un peu fainéant, dans la tchouva, ça veut dire on aime Dieu, mais on aime aussi des choses à côté. Ça veut dire, c'est comme le mec, il a sa femme, et il a sa maîtresse, pas d'école, une autre. Et il dit à sa femme, la vérité, tu ne peux pas m'en vouloir, j'ai un grand cœur, je t'aime toi, j'aime l'autre, j'aime l'autre. Qu'est-ce qu'elle lui dit, sa femme? Elle lui dit, je suis désolé, je ne suis pas en solde. Si je suis ta femme, alors tu es 100% avec moi. Vous allez comprendre quel rapport avec tout ça à la fin du shiur. Et maintenant, l'homme, il lui dit, d'accord, mais tu manques de rien, tu as un toit, je viens à la Beth Knesset, je te fais des dons, Baruch Hashem, je mets les tefilines tous les matins, je mange kasher, mais je vais à la plage mélanger, et puis je fais du lachon hara, et puis de l'autre côté, je vis ma vie. Alors le Créateur du monde, il dit, pourquoi tu me divises en deux? Pourquoi tu me donnes à moi et tu donnes à l'autre? Arrête, quand on aime, c'est une unité. On est constamment ensemble. Et pour comprendre ce langage, il faut comprendre le mot
I love you. Il faut comprendre le mot ahava. Ça veut dire que vraiment, aimer ne peut pas exister s'il n'y a pas midatadine. Et la seule midatadine que le Créateur du monde cherche à nous faire comprendre, la seule vertu de qualité de justice que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que si vraiment tu m'aimes, alors aie peur d'une chose, celle de me perdre. Tu ne peux pas aimer sans avoir peur de me perdre. Aimer sans avoir peur de perdre l'autre, c'est déjà l'avoir perdu. Ne te marie pas. Et le Créateur du monde nous a promis une chose. Il nous a dit, regarde, moi, je t'aime tellement que quoi que tu fasses, je te promets que Kol Israël, Yeshlem, Halek Lalom Haba. Quoi que tu fasses, tu auras mon futur. Tu sais pourquoi je te le donne? Parce que moi, je suis capable de t'aimer. Maintenant, écoutez bien. Je vais vous ouvrir Shir HaShirim dans le Chelek E. Donc, on est dans Shir HaShirim, le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, comme le dit les Chachamim. Le Créateur du monde va utiliser ici des métaphores, enfin, Shlomo Amelach, qui a écrit Shir HaShirim Beruach HaKodesh, va utiliser ici la notion de Gan, car vous savez que pendant le mois de Elul, le roi des rois descend dans son jardin visiter son royaume, la terre. Et il dit, Bati Legani, je suis venu dans mon jardin, ce que je viens de dire. Voyez, on est d'accord. Achoti Chala. Pourquoi il dit Achoti Chala? Vous avez déjà vu le mec qui épouse sa sœur? Vous comprenez? Achoti, c'est pas ma fiancée, c'est ma sœur. Chala, c'est ma fiancée. Ouais, mais c'est de l'inceste. On ne peut pas épouser sa sœur. Oui? On est bien d'accord? Ouais, on est d'accord. Alors pourquoi il dit ça? Parce que le Créateur du monde, il vient nous enseigner que dans la vie d'un couple, tout comme une sœur ne pourra jamais divorcer de son frère parce que ce sera toujours son frère, même si elle n'est pas d'accord, il lui dit Achoti Chala. Ça veut dire je me marie avec toi comme le digne d'une sœur. D'accord? On peut être fâché avec sa sœur, mais en aucun cas dans l'histoire, t'es plus mon frère. Je peux monter et descendre, je serai tout le temps ton frère. Il n'y a pas de divorce familial quand on est frère de sang ou sœur ou fils ou père ou mère avec enfant. En d'avoir casé, tu peux être fâché, tu peux couper les liens maximum, mais de dire à ton père t'es plus mon père, c'est de la philosophie qui va nulle part. Eh bien, le roi Salomon, il nous apprend un très grand secret de l'amour que Dieu nous porte, et c'est un secret qui vient nous dire fais attention, moi je t'aime parce que tu es ma fiancée, mais je t'aime d'un amour comme si tu étais aussi ma sœur. Et pourquoi? Ça veut dire je suis amoureux de toi au point que quoi que tu fasses, même si tu te trompes, tu ne fais plus Shabbat, tu ne manges pas cachère, tu fais tout ce que tu veux, moi, je ne divorcerai jamais de toi. Pour une seule raison, je ne peux pas vivre sans toi. C'est beau. Vous savez pourquoi c'est beau? Je vais dire pourquoi c'est beau. Parce que qui nous donne la santé? Hachem. La parnassa. La sécurité. Osé Shalom. Le Shalom. Hachem. Tout vient d'Hachem. Nous, on ne peut rien lui donner. Tout ce qu'on peut lui donner, c'est à lui. Et c'est lui qui nous dit, je ne peux pas vivre sans toi. Alors que nous, on mange des faillons, on va aux toilettes. Qu'est-ce qu'on est? Rien du tout. On boit du coca, on vote. On n'est rien. Aujourd'hui pour demain, on est dans le kéver. Et le Créateur du monde nous dit, Achoti Chala. C'est moi qui ne peux pas vivre. Écoutez bien la suite. Il nous compare ici à plein de choses avec lesquelles il nous apporte Baruch Hashem, des bonnes odeurs, de vache, comment on dit le vache, le miel. Et vous savez pourquoi le miel? Parce qu'il dit que comme l'abeille est interdite, tout ce qui sort de l'impur est impur, mais le miel de l'abeille est permis. Il dit des enfants d'Israël, même quand tu vois chez eux de l'impureté, ils sortent du miel. C'est un peuple que j'aime. Puis d'un coup, il vient taper à la porte. Voilà ce qu'il nous dit. Ichlu re'im, mangez mes amours, mes amis, si vous préférez, shitou, meshrou, dodim. Et puis, vous pouvez même vous enivrer d'amour. Dodi, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'on parle, on va définir ça tout à l'heure. Et là, Ani Eshena veli bi'er. Je dors, mais mon cœur, lui, est réveillé. Vous savez? Kol dodi dofek. Ça veut dire que le Créateur du monde ne se montre pas, mais son cœur ne cesse de battre pour nous. C'est beau, non? C'est ordinaire combien Dieu nous aime. Et il a besoin de nous le dire, tout le temps, pour qu'on puisse l'écouter. C'est pour ça que chaque fois qu'on fait le schéma Israël, on y parlera toujours de la relation d'amour entre le peuple et Dieu. Vous avez remarqué ça? Ou Dieu et le peuple. Le matin, avant de dire schéma Israël, écoute, reçois Israël, qu'est-ce qu'on dit juste avant? Baruch ata Hashem. Oev et amo Israël be'ahava. Toi qui aimes ton peuple,
d'un amour. Ben, tu l'aimes, c'est un pléonasme. Oui, c'est quoi un pléonasme? Monter en haut, descendre en bas, femme de ménage. Et donc, je vais me faire déchirer. Résultat, hein, le Créateur du monde, avant de nous dire qu'il veut qu'on l'écoute, d'abord il nous dit, Baruch Hashem, Ohev et Amo Israël. Sache que moi je t'aime. Et vous savez pourquoi? Moi je connais un Bahour, il est avec une fille, il fait un chidour, il n'arrive pas à la quitter. Alors qu'il sent que peut-être ça te fera, peut-être ça ne le fera pas. Je lui dis, décide-toi. Il me dit, mais elle m'aime trop. Je lui dis alors, ça dérange de quitter une femme qui t'aime trop. C'est ce qu'il dit Hachem. Avant de dire Shema Israël, reçois Israël, quand tu as vraiment quelqu'un qui t'aime et tu vois vraiment qu'il t'aime, il va réveiller chez toi de l'amour. Alors après qu'il nous a dit Baruch ata Hashem, El et Amo Israël, là tu réponds Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le matin c'est Be'ava, le soir c'est Bli Be'ava. Alors tu peux répondre après Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et cette teshuva-là est la plus importante de toutes les teshuvot. Aujourd'hui, ça s'appelle la teshuva de la Chassidut. Mais voilà ce que nous dit Hachem. Kol dodi, écoutez bien, Ani Yeshena Belibi'er, Kol dodi dofek. Et donc pour nous, il vient et il tape. Il tape où? Pitrili, à la porte. Tout le mois de Elul, le Créateur du monde vient taper à la porte de notre cœur et il dit Pitrili. Pitrili veut dire ouvre-moi la porte. Achoti. Si tu ne me vois pas comme ta Kala, alors peut-être comme ta sœur, quand elle vient te voir, la famille. Rayati, peut-être mon conjoint, mon ami. Yonati, ma colombe. Damati, Shiroshinim Natal, c'est là, je suis obligé d'avancer, il est très tard. Pachati. Et nous, qu'est-ce qu'on nous répond? Pachati et Kutonti, j'enlève mon pyjama, je suis fatigué, j'ai pas envie de me lever. Pachati, j'ai retiré de moi. Kutonti, c'est sa tunique, c'est son pyjama dont on parle dans le texte. Et Chachal Bashena, comment pourrais-je me rhabiller? Je suis crevé, je me suis lavé les pieds, j'ai pas envie de me lever. Dodi Shalach Yado Minachor. Qu'est-ce qu'il fait le Créateur du monde? Dodi. Vous savez c'est quoi Dodi en hébreu? Mon oncle. Ma? On dit comment? Exactement. Alors Dodi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire mon oncle, Dodi, ouais, et ça veut dire mon bien-aimé. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on dit que dans une famille, le meilleur poste, c'est celui de tonton. En général, les tontons, quand ils viennent, c'est toujours pour gâter. Je parle des tontons normaux. Hein. Les gens me regardent et me font « Ah bon ?» Je parle des tontons humains, normaux, conventionnels, mon oncle d'Amérique. Je parle des tontons normaux. En général, ils apportent toujours des cadeaux, ils profitent des enfants, mais comme c'est pas la leur, dès qu'ils sont casse-pieds, ils les rendent aux parents. Donc l'oncle, en général, dans le judaïsme, il a la place de l'amour dans la famille. Bon, allez, viens chez tonton. Maman, je peux aller avec tonton? En général, les tontons sont, en tout cas dans le judaïsme, considérés comme ceux qui aiment de façon assez gratuite les neveux et les nièces, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne sont pas garants pour eux et ne sont pas responsables d'eux. Donc ils ont la meilleure place, ils viennent avec les cadeaux, tonton va me gâter. C'est-à-dire, si c'est un radin, t'as raté. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Que vous auteurs, et si c'est là et là, et le Créateur du monde, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de passer, comme tu ne veux pas lui ouvrir par fainéantise, tu ne veux pas te lever. C'est pour ça que le matin, la première chose qu'on chante dans les slichot, c'est quoi? Ben Adam alecha nirdam kum kera betachanonim. C'est fort, on va pas tout faire, c'est long. Ben Adam, qu'est-ce que tu dors? Lève-toi, le Créateur est venu te voir. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Comme tu ne veux pas lui ouvrir la porte de ton cœur, il met sa main à travers la serrure et il essaie d'ouvrir. C'est presque du viol. Il essaie de pénétrer ton univers alors que toi tu es en train de lui dire je suis fatigué. Que vous sachiez Alpisode, qu'est-ce que ça veut dire je suis fatigué? Les Chachamim nous disent que le secret qui nous empêche de faire teshuva, c'est la fainéantise de l'être. On est fainéant, ça nous saoule, on n'a pas envie. J'ai pas envie. Donc, on nous demande de nous lever. Et qu'est-ce qu'il dit? Pachati kutanti, chalbashen aratzi edregla, echatan fen, dodi shalachim minachor. Omea yamuala. Kamti ani liftoch le dodi, veyadan et mort, betveota, mort, over, kapon, amanoul. Et regardez la suite. Comme on a tardé à venir, patarti ani les dodi. J'ai ouvert maintenant la porte à mon bien-aimé. Vedodi hamak avar. Nigmar. On est arrivé à Rosh Hashanah. Zéou.
On a ouvert la porte, bon, on a dit, bon, qu'est-ce qu'il veut? On ne va pas laisser dehors. Allez, on vient ouvrir la porte. Omer Hamak Avar, Nafshi Atse'a Bedabero Bikashtilo Velo Metsateu. Mon âme m'a quitté parce que j'ai raté l'occasion. Si Chazve Shalom, on ne fait pas ce qu'il faut, de revenir par amour. La vie et la mort sont ouverts le jour de Rosh Hashanah. Sifrei Chaim Bemetim Niftahim Lefnecha. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Nafshi Atse'a Bedabero. Atse'a Bedabero Bikashtio. J'ai demandé Dieu. Velo Metsateu. Mais je ne l'ai pas trouvé. Nigmar. Le temps des 30 jours vient de passer. Le Créateur du monde est remonté dans les sphères célestes. Vélo, Karati, Vélo, Anani, je vais m'arrêter là parce que je voudrais quand même commencer le shiur. C'était juste une petite préface à ce shiur. Le Créateur du monde vient et il tape à la porte de nos cœurs et c'est à nous de répondre. Moi, quand je vois un petit peu une histoire, ça me rappelle beaucoup la création du monde. C'est l'histoire d'un mec qui n'avait pas d'enfant. Et il a décidé, en fin de compte, comme il n'arrivait pas à avoir d'enfant, de se faire une petite marionnette. Alors il a pris une bûche de bois, il a commencé à la façonner. Et puis, comme il voulait absolument qu'il y ait une relation entre lui et son fils, ben, il a mis des fils. Et partout où il allait, il prenait sa petite marionnette avec ses fils, et puis il l'emmenait à droite, il l'emmenait à gauche. Il la mettait sur l'étagère, il lui disait, maintenant tu dors bien cette nuit, tu ne bouges pas. Et puis un jour, eh bien, cette marionnette a eu une mauvaise fréquentation. Vous avez compris que c'est pas Djepelo dont je ne parle pas, Djepeto, hein, c'est Akadosh Baruch Hu. La marionnette, c'est Adam Arishon, qui a été créé de glaise, de terre. Et puis, il a dit, fais attention, tu ne consommeras pas du Yetzada Tovara, mais tous les arbres, tu pourras les consommer. Est venu le malin. En Pinocchio, on a le renard. Oui. Et puis, d'un coup, cette marionnette commence à désobéir. Puis elle commence à fonctionner, mais elle est quand même dépendante de certains fils. Jusqu'au jour où elle devient enfin humaine. Une âme est insufflée en elle. Et puis, là, Gepetto, le père, il est très heureux. Parce que malgré tout, il récupérera un fils à la fin. C'est exactement l'histoire de notre peuple. Le Créateur du monde voulait un fils, un peuple, le peuple d'Israël. Il l'a façonné avec un libre arbitre très mesuré, parce qu'on était encore au Gan Eden. Nous, on s'est détaché de ce Gan Eden en descendant dans l'obscurité. Et maintenant, le roi des rois vient constamment nous demander. Mashal Mashlou Chachamim Zichron Bracha. On raconte comme ça l'histoire d'un roi qui avait un fils qui n'était rien d'autre qu'un gras. Et le conseiller du roi lui dit, écoute, il y en a marre du comportement de ton fils. S'il est voué à prendre les rênes du monde après toi, il serait temps de l'éduquer. Alors le roi, il lui a dit, très bien, qu'est-ce que tu me conseilles? Il lui a dit, il serait temps de lui donner une leçon. Une leçon? Il dit, c'est très simple. Depuis qu'il est né fils du roi, il a tout sur terre. Il a tout ce qu'il veut. Si tu me laisses entre les mains pendant quelques bonnes années, j'en ferai de lui un homme. Le roi lui a dit, tu as main blanche. Ça se dit main blanche? Carte blanche. Chut, ils sont cultivés à Natania. Hein. Carte blanche. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il n'avait pas de problème. Il a pris l'enfant, il l'a saoulé, une fois qu'il était bourré, il l'a mis dans sa charrette, il est parti dans le désert, dans un endroit très très lointain. Et puis, il a pris ce prince, il l'a déshabillé totalement, il l'a mis nu. Il l'a laissé dans le désert, vraiment. Totalement nu. Le prince se lève le lendemain, du haut de ses 13 ans, très orgueilleux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Mordu par les rayons du soleil. Il voit qu'il est intégralement nu. Il est très inquiet. Il n'a pas de boussole. Il ne sait pas où il est. Et puis, il commence à se réaliser qu'il est perdu. Alors il commence à avancer dans la vie. Et puis, il n'a pas de boussole, il ne sait pas où il va. Il arrive enfin, après des jours et des jours de marche, dans un village, très grand village, comme ça. Et puis, il demande à tout le monde, alors qu'il est nu comme Mowgli, comme ça, il dit, Rabotai, je suis le fils du roi, veuillez vous prosterner devant moi, apportez-moi des poulards, apportez-moi à manger, des vêtements. Et puis là, tout le monde le regarde et éclate de rire en disant, toi, tu es le fils du roi, t'es mordu de partout, par le soleil, fatigué, épuisé, assoiffé, affamé. Alors les gens lui disent, Baba, et si tu veux manger, tu travailles, tu bosses, mon pote. Sinon, on te laisse crever là où tu es. L'enfant a très vite compris qu'il n'aura pas le choix. Alors il a demandé si on avait besoin de ses services. Il est tombé sur une personne âgée qui lui a dit, il n'y a pas de problème, moi je vais t'engager. Je vais t'engager pour une paye symbolique. J'ai pas besoin de toi. Moi je suis bûcheron, je suis fatigué. Comme tu es jeune et que tu m'as l'air assez rapide, tu vas couper du bois pour moi tous les jours. Et ta paye, ce sera une cruche d'eau
et une miche de pain complète par jour. L'enfant était tellement affamé, il était tellement mal qu'il lui a dit j'accepte. Et donc il a accepté comme ça ce travail. Et puis le père est décédé, le fils reprend la société de bois et il regarde comme ça son ouvrier, après quelques années de travail, fidèle chez son père, et lui dit mon père ne savait pas traiter les affaires et la première réforme c'était la tienne. Il te payait une miche de pain par jour, oui. Moi je trouve que c'est trop pour toi. Donc tu vas me fournir le même travail, aller couper du bois dans la forêt, me l'amener jusqu'ici, le vendre à mes clients pour une cruche d'eau par jour pure du puits et une demi-miche de pain. Fatigué. À ce moment-là, Rabotai et Rabotai, dans un élan de colère, le jeune prince rougit, il est mal, t'es un voleur, tu sais pas qui je suis, tu sais pas ce que je peux te faire, je me vengerai. Il lui dit, Baba, t'as pas un couteau sous la gorge, t'es pas content, tu te casses. Et là, l'enfant, il est très mal. Il est très triste. Parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas d'autre travail et qu'il est obligé pour une demi-miche de pain et une cruche d'eau de travailler très dur. Et il travaille. Seulement le roi, de son côté, il veut voir son fils. Il a envie de le rencontrer. Tu as voulu lui donner une leçon ou le tuer. Donc il demande à son serviteur de retrouver les traces de son fils, car le roi veut voir son fils. À ce moment-là, le serviteur dit, Vodameler, si on va voir votre fils et qu'il n'a pas changé, on a fait un trou dans l'eau. Toutes ces souffrances, cette absence, n'aura servi à rien. Il faut qu'il change. Ok, trouve-moi une idée. Et à ce moment-là, le serviteur du roi, qui s'appelait Michael, lui dit, regarde ce qu'on va faire. On va descendre juger tous tes royaumes, et automatiquement, peut-être qu'on le rencontrera comme on ne sait pas vraiment où il viendra pour un jugement, et là, tu reverras ton fils. Oyez, oyez, on annonce dans toutes les villes, dans tous les villages, le roi lui-même descend juger tous ces royaumes, les gens se réunissent, jusqu'au jour où enfin le roi arrive dans ce village. Et là, on prépare l'abima, le trône du roi est à sa place, tout le monde attend, fait la queue pour être jugé par le roi qui était tellement intègre et juste, un homme sage et savant. Et puis voilà qu'enfin arrive, les dents très serrées et heureux, le fils du roi. Et là, le roi, il voit son fils, il vient pour se lever, descendre les escaliers, mais le conseiller lui tient la main au roi. Non, non, surtout, ne mettez pas cette erreur. Ne bougez pas. Restez dans l'anonymat du regard. C'est très dur pour le roi. Il voit son fils, c'est sa vie. C'est son héritier. Mais le serviteur, Michael, lui dit non, ne gâchez pas toutes ces années de souffrance. Restez à votre place. Voyons comment il réagira. À ce moment-là, le roi lui dit, que puis-je faire pour toi? Il lui dit, c'est le jour de ma vengeance. Il dit, vengeance de qui? Vous êtes un homme intègre et juste. Votre nom est célèbre partout sur terre. J'ai travaillé pour son père, j'avais un contrat d'une miche de pain complète et une cruche d'eau. Le roi, il s'y dit. Il dit alors, il dit, ben, mon patron est mort, le fils a repris la société et lui, il m'arnaque. Ça veut dire quoi, il t'arnaque? Et ben maintenant, il me paye une demi-miche de pain et une cruche d'eau. Et il lui dit, et alors? Il lui dit, je voudrais vous montrer le contrat du père et que vous fassiez justice. Il dit, d'accord, je suis très étonné, le roi, il est choqué, il est plus que choqué, il est dégoûté. Il regarde le contrat, il dit, effectivement, le contrat stipule à la fin que tant que lui est vivant, étant donné que lui est une partie de ce monde, le nouveau contrat du fils t'oblige à accepter ou à partir. Donc, le gain de justice va pour ton patron et non pas pour toi. À ce moment-là, l'autre, il se frotte les mains et lui dit, allez hop, au boulot. Il lui dit, je m'en fiche, je me vengerai un jour. À ce moment-là, le roi, il voit son fils donner le dos et partir. Et là, il éclate en larmes. Il lui dit, mon fils, béni, Israël, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Tu viens devant moi, ton père, le roi de la terre, et la seule chose qui t'intéresse, c'est comment tu vas vivre l'année prochaine? De quelle façon tu vas vivre l'année prochaine? Comment tu vas gagner ta parnassa l'an prochain? C'est tout ce qui t'intéresse, ta miche de pain et ta cruche d'eau? Comment je vais gagner ma vie? C'est tout ce qui t'intéresse? Mais tu as oublié que tu es le fils du roi des rois. Tu as oublié que tu peux avoir tous les pains du monde à tes pieds, que toute la terre peut être à tes pieds.
Ya'avducha amim, ve'ishtachavu lecha leumim. Eve gevir le'achecha. Tu es au-dessus de tes frères Israël. Et toi, quand vient le mois de Elul, tu t'inquiètes pourquoi? Une bonne parnassa. Hachem, potach et yadecha, mazbiya. 100 francs pour la synagogue. Une bonne santé, tu as raison. Mais si tu te déclares Hachem, si je te dis combien je t'aime et qu'on veut le Beth Amikdash et je veux que tu viennes dans nos vies, je veux qu'on soit un peuple kadosh, tu sais ce que tu vas avoir? Les cailloux d'Eretz Israël, nous dit la Gemara, ce sera des diamants. Les nations du monde te serviront, Ya'avducha amim. Et quand le juif passera, ils se prosterneront. C'est de ça dont je te parle, il dit Hachem, quand je viens au mois d'Elul. C'est pas pour que tu aies une meilleure santé, que tu puisses marcher, que tu puisses manger, que tu puisses dormir, que tu puisses te marier. C'est pas ça. Je t'offre beaucoup plus que ça. Je t'offre la Géoula pratique et Klalite. Je t'offre un moment où le roi David dit dans le Teilim, Az, Yemale, Sechok Pinu. Ulshonenu, Rina. Rina, pas ma cousine. Si à la Géoula, dit le roi David, Az, vous savez ce qui va se passer? Oui, on ne pourra plus marcher sans sourire tellement on sera heureux. Et notre langue ne pourra pas parler si ce n'est qu'en chantant. En général, quand quelqu'un parle en chantant, c'est qu'il est heureux. Oui ou non? Oui. C'est de ça dont on parle. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand vient le roi des rois qui descend pendant le mois de Elul pour nous juger, il ne vient pas pour nous juger, il vient voir. Vous me demandez ou pas? Attends-moi, il dit à Kadosh Baruch Hu, vous me voulez? Qu'est-ce qu'il suffisait simplement de dire? Abba. Il a dit à son fils, tu t'es comporté comme un Eved. Alors que moi, j'étais venu chercher un Ben. C'est pour ça que toutes nos prières, quand on va arriver entre Rosh Hashanah et Kippour, on va dire quelque chose de très difficile et que les gens ne comprennent pas. Avinu Malkeinu. Tu te rends compte? Pendant les Slichot, il y a les 10 jours de pénitence. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre les 10 jours de pénitence et les Slichot des 30 jours avant les 10 jours de pénitence? Entre Rosh Hashanah et Kippour. On va dire Avinu Malkeinu. C'est entre tes mains et te dit Hachem. Moi, je suis venu chercher un fils. Toi, tu es venu chercher un roi. Tu aurais pu m'appeler comment? Avinu. Abba. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû marquer? Malkeinu, Avinu. Notre roi, notre père. On voit que la volonté d'Hachem, elle est passée comment? Kodem Kol, Abba. Qu'est-ce qu'il vient chercher à Kadosh Baruch Hu pendant le mois d'Elul? Un fils. Un fils dont la relation ne peut pas nous divorcer. Juste Tarzor Elai. Juste reviens vers moi. Par amour, avec humour, avec sourire, avec joie. Juste une demande. Si cette réaction-là marchait à l'échelle nationale, je vous affirme qu'on aurait la Géoula. C'est le Zohar qui l'enseigne. Comment c'est marqué dans le Zohar? La vache veut plus donner de lait à son veau que le veau ne demande à téter les pieds de la vache. C'est le langage du Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, ce qui empêche le peuple d'Israël de retrouver la sérénité de l'amour et du couple et de tout ce qui va avec, c'est parce que quelque part, un loto nous suffirait parfaitement. Pour une femme non mariée, un bon mari me suffirait complètement. Et le créateur du monde, il te dit, d'accord, très bien, mais moi, je suis où dans la misguérette? Voilà, je te mets dans la mezouza dehors. Voilà, comme ça, tu me gardes. Shomer d'Altot Israël. Le créateur du monde, il dit, non, t'as pas compris. Moi, je veux être avec toi. Va'alarti betochechem, parmi vous, je veux être avec vous. Zema shomer lanu chodesh elul. Ani les dodi, bedodeli. Je vous ai fait un truc que j'adore faire, c'est les gématriotes. On appelle par Péraot la Torah. Et j'ai constaté que Ani les dodi, bedodeli, c'est gématria 195. Il y a énormément dans les gématriotes de moussar à retenir, et j'aimerais le faire avec vous à toute vitesse. Chavé, Mamash et Shmoa. Écoutez bien. 195, c'est la gématria du mot Ménaké. Ça veut dire quoi Ménaké en hébreu? Nettoyage. Ça veut dire quoi? Comment on fait de la dérote? On est plein de pustules, de clipotes. On appelle ça dans le langage de la Torah des clipotes. On a plein de kali. Donc on est aveuglé par le monde de la bêtise, par l'orgueil, par la colère, par le manque du travail des midot de chacun de nous. Il dit le créateur du monde, si tu es vraiment capable de m'aimer, au point d'avoir peur de me perdre, Ménaké. Ani les dodi bedodili, Chazal ils disent, Gematria, Ménaké. Je viens te
nettoyer de toutes tes fautes. Ça m'appelle le Hafetz Chaim. Un jour, le Hafetz Chaim, il a été attrapé par ses élèves à 3 h du matin. Pourquoi? Parce qu'il nettoyait lui la synagogue. Il ne laissait pas les Gabaïm. Le Hafetz Chaim, Rabbi Israël, à Cohen Miradin. Il ne laissait pas le Srout Gabaïm de laver la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il disait, ma putain, pourquoi il prend la mitzvah? C'est la maison d'Hachem. J'aime tellement Dieu que moi je vais lui nettoyer la maison. Alors un soir, un élève comme ça arrive la nuit à la synagogue, il ouvre. Le Hafetz Chaim était à 4 pattes. Et il était en train de nettoyer le sol. Il lui a posé 2 questions. Il lui a dit, pourquoi vous ne prenez pas un manche à un gommi? Comment dire un gommi? Une raclette. Le Hafetz Chaim lui a dit, pourquoi tu veux que je donne mon mérite à un bâton? Il lui a dit, d'accord, Vodara, mais pourquoi vous prenez votre chemise? Il lui a dit, parce que les pas qui ont sali cette synagogue, ce sont les poussières les plus aimées du Créateur. Et ça, avec sa chemise, il nettoyait la synagogue personnelle, il enlevait sa chemise, il nettoyait la synagogue avec. Quand il a rapporté sale à la maison pour la laver, il disait, elle est propre de mitzvot. C'était le Hafetz Chaim. Comme bien il aimait Hachem. Je t'abarre chez Molad. Pendant la guerre du Liban, la première guerre du Liban, Baba Saleh était encore vivant. Il vivait à Netivot. Baba Saleh était un tellement grand tzaddik qu'on dit de lui qu'il aurait été digne d'être né en Tunisie. Et t'as filé avec le Maroc, je sais, c'est une blague, c'est de l'humour. C'est de l'humour, c'est de l'humour. Baba Saleh, moi aussi. Vous avez remarqué, les Algériens, quand tu dis ça, ils rigolent. Les Marocains, pas du tout. C'est les seuls au monde qui sont persuadés que Moshe est né à Rabat et que leur Sinaï c'était à Casablanca. Je les adore. Que Dieu bénisse les Marocains. Ils sont heureux, ça y est. On s'en fiche. Aujourd'hui, avec des Hébreux, on est revenu en Israël. Ça y est, c'est bon. Birota Verabotai. Une personne vient voir Baba Saleh avec des larmes. Son fils a été kidnappé par les Libanais à l'époque. Et Baba Saleh lui répond Naké et Naké. Qu'est-ce qu'il dit? Baba Saleh lui a dit Naké, Naké. Que le nettoyage fasse son nettoyage en 2 mots. Et la personne part et on lui dit qu'est-ce qu'il t'a dit Baba Saleh? Et il lui a dit Naké, Naké. 2 semaines plus tard, ce soldat arrive à s'enfuir, rejoint la frontière israélienne et retourne chez lui. Il a compris que dans les 2 mots de Baba Saleh, il y avait une grande bracha, il est venu le voir, il lui a dit Kvod Arav, Seudat Odaya, mon fils est revenu. Il lui a dit Nake et Nake. Décidément, il parle japonais. Il lui a dit Kvod Arav, Mazé Nake et Nake. Il lui a dit qu'est-ce qu'il fait ton fils quand il va à la synagogue? Il nettoie la synagogue, Nake. Il lui a dit le mérite de nettoyer la synagogue. Yenake Oto Bashamaim. Comme il nettoyait la synagogue avec amour, quand il voyait un livre déchiré, il le réparait. Ce jeune soldat, quand il voyait la synagogue qui était sale, il prenait le balai, il ramassait. Baba Saleh, le roi HaKodesh, il a vu que cet homme-là, il faisait beaucoup d'actions par amour pour Dieu. Il lui a dit t'inquiète pas, il a été enlevé à Val-Nake, le Nikayon qu'il fait dans les synagogues. Yenake Oto Minadim Bashamaim, ils le ramèneront à la maison. Il dit ah, le père il se retourne, c'est vrai que tu nettoies les synagogues? Il dit j'ai jamais dit à personne. Il dit, ah bah, quand tu aimes, quand tu vraiment fais des choses pour Akadosh Baruch Hu, alors le créateur du monde, Menake Otra. Gematria, Ani le Dodi Vedolili, Balenakot. Vous savez c'est quoi Matmonim en hébreu? C'est des trésors. Gematria, Ani le Dodi Vedolili. C'est ce que je viens de vous expliquer. Le créateur du monde, il dit, ah mes enfants, si vous reveniez vers moi uniquement par amour, ce n'est pas de l'argent que je vous enverrai. C'est des trésors qui tomberaient sur vous. Ani le Dodi Vedolili, Gematria, Mitzvah Gedola. Shamar Akadosh Baruch Hu, aucune mitzvah n'est plus grande à mes yeux que celui qui travaille pour moi par amour. Gematria, Ani le Dodi Vedolili, Mitzvah Gedola. Encore une fois, Davar Nifla qui nous concerne tous. Ani le Dodi Vedolili, Gematria 195, Gematria, Mida Keneged Mida. Waouh. Mesure pour mesure. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous, chers amis? Non. T'as raison que ça devient de la rigueur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un très beau proverbe dans le Talmud qui dit « Tout comme tu te reflètes ton visage dans l'eau, ainsi l'eau te renverra l'image de ton visage. » Car ainsi est le cœur de l'homme vis-à-vis de l'autre.
Ani les dodi vidodili, les sages nous disent Gematria, Mida kenegen Mida. Lama. Il dit parce que tout comme tu m'aimes, tu travailles pour moi, moi aussi je vais t'aimer de la même façon et je vais travailler pour toi. Si tu veux vraiment que je t'aime, alors montre-moi comment je dois t'aimer. Vous savez, comme dans les couples. Vous allez comprendre pourquoi je parle beaucoup des couples en ce moment, parce que c'est en rapport avec le mois des louls. Ouais. C'est souvent les gens ils disent ouais mais même pas assez, même assez, même pas assez. Je parle pas des problèmes ou des pathologies psychologiques qu'on peut trouver chez certaines personnes. Je parle des couples normaux. Quand tu veux être aimé d'une personne, donne-lui juste l'exemple. C'est ce qui a marqué Anil et Dodi. Mais qui vient vers qui? Dieu te dit regarde, c'est moi qui te le dis le premier. Je t'aime. Tu m'aimes. Mais si après, tu ne comprends pas mon message, Oy vavoy lecha, lama, qui mida kenegen mida lo batla. Ça veut dire que si toi tu m'aimes à ta façon, en d'autres termes, je te donne un peu, mais je fais ce que je veux à côté, je vais faire exactement pareil. Je vais faire ce que je veux, je te donnerai un petit peu, puisque tu es ma créature. Orim Chazal, Ani ledodi, vedodili gematria, nichna. Vas-y, nichna en hébreu. Se soumettre à l'autre, accepter de comprendre que tu es une créature. Nichna veut dire je me soumets. Gematria, léanik. Léanik, ça veut dire quoi en hébreu? Anima aniklo. Qu'est-ce que ça veut dire? Donner. Quand on est capable d'aimer, on est capable de donner. Ainsi nous disent les Chachamim, Kama chashuv ha'inyan hazeh, de comprendre que nous sommes face à une situation duquel je voudrais vous raconter deux histoires rapides, que j'ai l'habitude de raconter tous les Erev Rosh Hashanah, puisque c'est l'histoire qui est le plus en rapport avec la période des loups. Quand vient le jour de Midat Hadin, c'est comme Midat Hadin, le jour de Rosh Hashanah. Yom Kippour, c'est Yom Hadin, mais c'est un jour de Rahmanut Gamour. C'est un jour de miséricorde absolue. Ok? C'est un jour vraiment le Créateur du monde nous prend dans sa lumière à lui, qu'on appelle le Talit, dans l'obscurité de la vie. Et Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Au sage, je nous racontais une histoire, l'Ema d'Abar Domé. Un jour, un homme devait aller au tribunal pour être jugé pour une très très grave accusation. Et il était en train d'attendre dans la salle à côté, le temps de rentrer dans la salle d'audience. Et puis il attendait, il faisait rien de spécial, et puis quelqu'un vient le voir en lui disant « Écoute, pourquoi tu viens te faire juger ?» Il lui a dit « Pour meurtre. Je fais beaucoup de bêtises, c'est pas grave, je m'assume. » Il lui a dit « Tu sais que ça rigole pas à l'intérieur. Là-bas, il y a un juge, il est très droit, mais il n'y a pas de pitié. Si tu as fauté, tu payes. Tu n'as pas fauté, tu payes pas. » Mais il a une faiblesse, ce juge. C'est que c'est grâce à Dieu un père de famille, et toujours avant de juger, il fait une introspection de sa personne pour être certain de ne pas avoir de mélange entre sa colère personnelle, ses problèmes personnels et le jugement qu'il va attribuer à chaque personne. Donc il va aller dans le couloir. S'il te voit en train de pleurer, de regretter, que tu n'es pas bien, il va te poser des questions en tant que père de famille. Quand tu vas rentrer dedans, il saura que tu as vraiment regretté et que tu pourras t'en sortir. Il lui a dit « Oh, moi je ne sais pas pleurer, moi je ne sais pas. » Il dit « Dommage, tu devrais te lever devant lui, montrer que tu regrettes. » Non, non, il fera ce qu'il veut, j'en ai rien à faire de ce qu'il pense. Puis le juge sort dehors comme ça, et puis il fait des allers-retours dans le couloir pendant 30 minutes avant le prochain procès. Puis quand il rentre s'asseoir sur son trône de juge, on l'appelle, et là il rentre. Et quand il ressort, il a des rideaux de larmes. Et il ne sait plus quoi faire, il est mal, il est blanc. Pourquoi? Il vient de prendre 30 ans de prison ferme pour tous les méfaits qu'il a fait. À ce moment-là, le mec qui était sorti dehors, qui était dans le couloir, il lui a dit « Mais non, ça ne sert à rien de pleurer maintenant, il fallait pleurer avant. Maintenant que tu pleures, ça ne sert à rien. Le couloir, les 30 minutes, c'est les 30 jours de Elul. C'est maintenant qu'il faut pleurer. Le roi des rois, il n'est pas sur son trône. Il n'est pas là-bas, il est sur le Kisei Rachamim. El melech yoshev al Kisei Rachamim ou mitnaeg. Chassidut, je suis chassid. Je t'aime, chassidut, c'est l'amour absolu. Ouais? Je t'aime. Donc maintenant pleure, lève-toi. Khatati, aviti, fashati, barahti, nimasli. Maintenant pleure. Maintenant, c'est le moment de pleurer pendant ces 30 jours. Mais quand tu rentres dans la salle d'audience à Rosh Hashanah, tu ne donnes pas des résultats pour l'année après. La reine aujourd'hui, nous dit le Créateur du monde, c'est maintenant que vous devez vous lever. Parce que je ne suis pas dans le jugement. Je suis dans ma remise en question à savoir est-ce que j'ai bien fait ou pas de créer le monde. Et la seule raison que je trouve,
à cette création du monde, c'est un peuple que j'aime plus que tout au monde. Et c'est ce peuple que je veux aujourd'hui pour moi. C'est ce qu'il vient chercher. Mais le jour du jugement, nous, comment on va s'en sortir? Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas la valeur des mitzvot, comme le dit Masechet Avot. Personne de nous ne sait qu'est-ce qui nous fait vivre comme mitzvah. C'est la deuxième histoire que je voulais vous raconter ce soir. On raconte que dans un royaume, il y avait une personne qui était très spécialisée dans le vol. Il savait hacker et arnaquer comme personne ne savait le faire. L'élève de Arsène Lupin. Un voleur professionnel. Un jour, il est même réussi à rentrer dans la bourse du roi. Il a vidé une partie des caisses du roi, ce qui a provoqué la colère du roi. Et là, les ministres étaient très contents en lui disant « Mais ça fait des mois qu'on vous dit qu'il y a un voleur, vous vous êtes jamais occupé du problème. » Maintenant que le roi a été volé, il a envoyé le FBI. Ils ont réussi à l'attraper. Alors le roi, il a bien entendu fait son jugement. Tu nous as volé, tu as profité, tu t'es caché, tu t'es moqué de nous sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème. Pendaison. Et là, il prépare la pendaison. Une belle corde comme ça qui descend sur la place publique. Tous les ministres sont là, le roi est sur son trône. Et on amène le condamné. Rasra. Et vous savez qu'avant de mourir, il y a la dernière volonté. Il lui regarde la saison, il voit que c'est pas la saison, il dit je voudrais des fraises. On lui dit mais c'est pas la saison, il dit je suis pas pressé. Il lui dit sois sérieux le bourreau, qu'est-ce que tu veux? Il a dit je voudrais un violon. Le roi lui dit donnez-lui un violon. Voilà qu'on lui apporte un violon. Et là il commence à jouer. Il joue tellement bien que plus personne ne parle. Le roi est en larmes, la reine déboussolée, les ministres bouche bée. Il pose le violon par terre, il se met lui-même la corde autour du cou, il monte sur le tabouret, il dit allez-y. Le roi dit attends. Chouïa, il faut qu'on réfléchisse. On n'a jamais connu un homme qui joue aussi bien du violon au point de nous avoir fait rêver pendant quelques instants. Il est comme un fou. Le roi regarde ses ministres, les ministres disent non, il ne faut pas le tuer. On peut pas, maestro, on ne peut pas tuer un tel homme. Et là, il s'en sort, il est libéré. Un an plus tard, on envoie le FBI, il est rattrapé, on l'amène dans la pendaison, et il ne demande pas ses dernières volontés, il y a un violon sur le tabouret. Il prend le violon, et là, il n'y a pas que le roi et ses ministres, il y a une partie du royaume qui est présent, et d'année en année, il y avait tout le royaume qui venait, on attendait de l'attraper, c'était toujours le même rendez-vous, et tout le monde avait les mouchoirs comme ça, et le roi disait, qu'est-ce que tu vas nous jouer, cher voleur? Il leur faisait kiffer leur race. Et violonner, ça se dit pas mais c'est tunisien, il violonnait. Jusqu'au jour où il a fait un casse, et malheureusement il n'a pas retiré ses mains du coffre-fort à temps, et ses doigts se sont brisés. Alors, j'aime bien, tu vois, toutes les femmes, oh le pauvre Mahachali. C'est un voleur le mec. Quand il est arrivé là-bas, il a pris le violon avec sa main droite, il l'a posé par terre, et ils l'ont pendu et il est mort. Miskin, Al-Beshalom. Chazal nous disent que ce violoniste, c'est chacun de nous. Il y a une mitzvah qu'on fait tous pendant l'année. Quand vient le jour du jugement, Rosh Hashanah, et que pendant cette période des 30 jours, on se renforce par amour pour Dieu, chaque fois qu'on fait une mitzvah, on crée un ange blanc. Chaque fois qu'on fait une avéra, on fait un ange, on crée un ange noir. Mais qu'est-ce qu'ils font ces anges d'après vous? Les anges blancs, dès qu'ils sont créés, ils chantent devant Hachem. Comme c'est marqué pour Yaakov quand il s'est battu contre l'ange, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est bon, tu as gagné, libère-moi afin que j'aille chanter en l'honneur d'Hachem. Ce qui fait que quand vient Rosh Hashanah et qu'on juge Zagrito, qu'est-ce qu'il a fait l'année? Il n'a pas fait ça, il n'a pas fait comme ça, il n'a pas fait comme ça, c'est accusé. Le roi des rois, il dit aux ministres, tous les anges, Mahadin, pendaison, il faut qu'il meure. Chayav Mita. Et d'un coup, il y a un ange qui se lève, qui a une voix mélodieuse comme le son du violon. Et il se met à chanter en l'honneur d'Hachem. Et là, le roi des rois, il regarde les ministres, il dit, qui est cet ange? Il dit, lui, c'est la seule mitzvah que cet homme fait sur terre.
mais il le fait avec un tel amour pour toi que se crée cet ange-là. Alors le Créateur du monde, il dit, attends, on va se calmer, lama, parce que la mitzvah qu'il fait dans l'année, elle est tellement précieuse à mes yeux, que des fois le Créateur du monde, il attend Rosh Hashanah pour réentendre cette mitzvah apparaître devant lui en disant, mais moi, je suis sa raison de vivre. C'est pour ça que faites très attention pendant cette période, non seulement de ne pas laisser tomber les mitzvot que vous avez pris sur vous, parce que vous ne savez pas quelle mitzvah va faire chanter le din pour vous laisser vivre une excellente année. Surtout, n'oubliez pas ça. Sheneemar kedoshim tiyu. On ne redescend jamais. Olim bakdusha velo yorodim. On monte dans la kedusha et on ne redescend pas. C'est pour cela que la relation, dit Rabbi Nachman de Breslev, du peuple d'Israël et de son créateur se relie à la phrase de Ani ledodi vedodili. Cette phrase, chers amis, dans le Pshat, signifie je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Rabbi Nachman nous dit sache que si tu veux savoir quelle relation tu as avec ton créateur, c'est très simple. Tu peux savoir ce que Dieu pense de toi par le fait de ta femme. Ta relation entre toi et ton épouse sera le baromètre de ta relation entre toi et ton créateur. Si ça va bien entre toi et ta femme, que tu vis bien avec elle, c'est que tu vis bien avec Hachem. Mais si chas v'shalom, ta relation n'est pas valable, c'est qu'il y a un problème dans ta relation entre toi et ton créateur. Encore une fois, je parle de couples normaux, de femmes normales et d'hommes normaux. Je ne parle pas de problème psychologique, je ne peux pas te voir, les personnes ne se supportent pas, comment tu veux qu'elle aime les autres. Je parle de gens normaux. C'est mais la reine, Ani les dodi vedodili, je suis à mon bien-aimé est à moi. Sachez que nous, la dernière génération, celle du Melech HaMashiach, on a un challenge aujourd'hui à absolument surmonter. C'est le Shlom Bayit. Le Shlom Bayit, aujourd'hui, est, je pense, la première mitzvah à prendre sur nous. Travailler nos midot, notre humilité, notre écoute. Pourquoi ? Parce qu'on arrivait à la fin des temps dans un cycle dans lequel Adam et Ève ont divorcé à leur époque. Et notre challenge aujourd'hui, c'est de tenir le cap en restant capable de rester ensemble et de s'aimer, de rester fidèles. C'était pas une blague, hein? Non, ils ont informé. Ah, très bien. La reine, juste pour qu'on comprenne, Ikar Teshuvah, le Ikar aujourd'hui de la Teshuvah, c'est le Shlom Bayit. Ani le dodi vedodili. La Gemara nous dit dans Masechet Yevamot, le Samech Bet Amud Bet, Zug Shezacha, Shrina Shruya Benehem. Si le couple il a le mérite de vivre dans le shalom, dans l'amour l'un de l'autre, le respect de l'un pour l'autre, c'est la Shrina elle-même qui vient s'installer quand? Toute l'année, pas simplement les 30 jours de Elul. Mais le Fichar Ketotzar disait, on ne peut pas aujourd'hui comprendre le Créateur du monde tant qu'on n'est pas marié. Quand tu es marié, tu vois le nombre de sacrifices que tu dois faire. Tu fais à manger, tu nettoies les habits, tu ranges la maison, tu arranges les choses de ta vie. Tu as des comptes à rendre, je ne tarde pas. Où est-ce que tu étais? Ainsi dit le Créateur du monde, tu comprendras pourquoi j'ai pris ce verset-là comme étant le principe fondamental du mois d'Elul. Ani les dodi vedodili, tout comme avec ta femme. Tu vois que tu as des hauts et des bas, même si on préfère laisser les bas pour les femmes. C'est mignon. Il faut comprendre mon humour le soir. Ainsi donc, tu comprendras combien moi j'ai besoin de cette relation avec toi. Vous savez quel niveau a le soir d'une choupa entre un homme et une femme? Vous savez à quoi ça correspond le niveau d'une choupa? Ça correspond à Rosh Hashanah et Kippour. C'est-à-dire si je prends une choupa et je prends la fête de Rosh Hashanah et de Kippour sur la balance, le niveau d'une choupa est le même que celle de Rosh Hashanah et Kippour. D'ailleurs, je suis un peu gêné, je vous dis franchement, quand je fais des choupotes, je vois les tsalamim, les photographes qui rentrent sous la choupa sans kippa. Une choupa, c'est un digne de synagogue. Il y a même des femmes qui viennent un peu dénudées sous la choupa. C'est dommage, c'est comme si vous rentrez dénudé dans une bête à Knesset. La choupa, la shrina d'Ilzoar descend sur le couple. Et quand les femmes, les mamans ou les grands-mères viennent dénuder, ouais, ou des fois la kala, la shrina s'en va. Chaval, de rater un moment si important. En quoi Bémet Rosh Hashanah et Yom Kippour sont représentés dans la choupa? Vous allez le comprendre tout de suite. Les 10 jours de pénitence. En quoi? C'est très simple. Le jour de la choupa, le Créateur du monde, il vient avec un cadeau.
Vous savez lequel? Il vient changer le mazal de ces deux personnes qui s'unissent. Quand est-ce que le mazal change pour nous tous? À Rosh Hashanah. Tous les nouveaux décrets, qui va vivre, qui va mourir, qui va être en bonne santé, qui ne va pas l'être, qui va naître tunisien, qui n'aura pas ce mérite. Dis ça. Ça va. Ne réagissez pas du côté marocain, comme vous sévère. On vous accepte. On s'en fiche des Tunisiens. On est en Israël maintenant, il n'y a que des Hébreux et des Tunisiens. Et donc... Non mais ça m'énerve. Tu sais pourquoi je répète? Il y a des gens, ils ne sourient pas du tout. C'est pour eux que je parle. Ils vont sortir tout à l'heure dehors. Vous faites de la Shonara, je l'aime pas celui-là. Je vais devenir marocain. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, ça me fait rire de voir les gens, combien ils sont mahmir sur ça. Pourquoi nous, on n'est pas bien, les Algériens? C'est 3 pays de rebeux, qu'est-ce que vous êtes en train de nous vanter? Je suis marocain, c'est un pays de rebeux. Je suis tunisien, c'est un pays de rebeux. Je suis algérien, un pays de rebeux. On a un pays avec une capitale qui est la capitale de tous les cœurs juifs, c'est Jérusalem. Faut quitter Bémet, ces dimensions, comme si qu'il n'y a que les Tunisiennes qui savent faire à manger. C'est non nachon. C'est pas vrai. Les Marocaines aussi, elles savent faire à manger. Les Algériennes aussi. Très bien. Moi, je suis marié avec une Algérienne. J'ai perdu 47 kilos. Ça se voit pas. Que Dieu te bénisse, ma femme. Elle a essayé un Pessah, le premier Pessah où je me suis marié avec elle. Elle m'a dit, je vais te faire le msouki. Elle m'a mis un peu d'eau avec des fèves. Et elle m'a dit, c'est mon msouki. Alors, le créateur du monde le jour de la Choupa renouvelle le mazal comme à Rosh Hashanah. Sifrei Chaim Bemetim Niftahim. Omrim Rabotenu Alem Shalom, comme Yom Kippourim. Pourquoi Yom Kippourim? Parce qu'à Kippour, toutes les fautes sont pardonnées. La Gemara nous dit le jour où le Khatan et la Kala passent sous la Choupa, toutes les fautes du passé sont pardonnées. Que Yom Kippour, mais que Yom Rosh Hashanah. Lama, parce que le créateur du monde ne peut vivre son judaïsme à travers son peuple, le judaïsme, en d'autres termes, la Torah et les mitzvot, qu'à travers le respect du couple. Yom Kippour, Yom Khatuna, c'est pour ça qu'il y a l'idée. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il met le talit sur les épaules comme un pigeon. Pas sur le... Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, vous avez remarqué que les Khatanim, ils sont toujours en noir et blanc, comme les pigeons, et elle avance, une robe blanche comme une colombe. Voilà, voilà, Koupa. Bon, prochain. Shlechem Israël. Velachem Omrim Rabotenu Alem Shalom. Tout comme tu vivras ta relation avec ta femme, tu comprendras comment ton Créateur réagit. Le jour où tu auras des enfants, tu comprendras combien tu les aimes et combien ils sont ingrats vis-à-vis de toi. Tout ce que tu leur donnes est indu. Quand tu leur fais à manger, c'est toi qui les supplies de manger. Quand ils ont fini de manger, c'est toi qui leur dis « T'es rassasié, c'était bon ?» Et te dit « Tu vois ce que c'est d'être papa ?» Et ça, c'est à l'échelle humaine. Imagine-moi tous les matins. Le créateur du monde, je vous dire quelque chose. À l'image du Père, quand il a un fils qui mérite une leçon, et que le Père donne une fessée à son fils parce qu'il a manqué de respect, il a été hautain, il méritait une fessée. Qui a le plus mal? Je parle d'un père normal. Le père. Le père ou le fils? Le père. Les deux ont mal. Ou Tzodek, on peut dire que les deux ont mal. Un père qui aime vraiment son fils en veut à son fils de l'avoir mis dans cette situation, d'avoir levé la main sur lui. Je t'en veux de m'avoir forcé à te faire du mal. Parce que quand tu as mal, j'ai mal. Ce que vous venez d'entendre, c'est le plus grand secret du mois des loups. Le créateur du monde, vous savez pourquoi il vient jusqu'à nous? Vous savez pourquoi? Pour nous supplier qu'on arrête nos bêtises, pour ne pas qu'il nous fasse souffrir pour l'année qui arrive, parce qu'il n'en peut plus de nous voir pleurer. À un tel point que le prophète nous dit que le créateur du monde s'inflige à lui les souffrances que nous supportons.
Ça veut dire quand vous pleurez, il pleure. Quand vous rigolez, il rigole. Quand vous êtes heureux, il est heureux. Quand vous êtes malheureux, il est malheureux. Il s'inflige à lui nos souffrances. Donc qu'est-ce qu'il nous demande Hachem? Sois pas égoïste, pense à moi. Tiens sa mère, techabed oti, toav oti, techayem et ta mitzvot bishvili. Quand messieurs vous passez sur les trottoirs et que vous voyez des femmes qui sont plaisantes, c'est difficile pour un homme de baisser les yeux. On a un effet BMI. C'est très difficile. Quand tu vois une femme de belle allure, une fois j'étais à City à Ashdod, j'étais parti pour acheter un croissant à ma femme, et sur le trottoir, comme ça, sur la Tachana, il y avait un enfant peut-être de 9 ans, 10 ans, un khayal de 20 ans, et un pépé de 90 ans à mon avis. Et à ce moment-là, il y a une bombe. Mais une bombe. Hein. Wahad. Elle devait être algérienne, tunisienne, marocaine. Je ne sais pas d'où elle est sortie. Et pourquoi j'ai rigolé? Parce que quand elle est passée devant la Tachana, hein, où il y avait l'enfant, le soldat et le vieux, ils étaient les trois comme ça. J'ai éclaté de rire. Comme à cacher. Ah ben, quand on aime. Rabbi Nachman il dit, tu sais comment tu peux éviter de regarder ces interdits de la Torah? Lève les yeux vers le ciel et dis comme ça. Pour toi, Hachem, par amour, je ne regarde pas. Tu verras que tu y arriveras. Tu lèves les yeux vers le ciel, ou alors, tu t'imagines que ta femme est juste à côté de toi. Ça peut aider aussi. C'est mieux. Ou pire, la belle-mère. Là, tu ne regardes pas du tout. Le Rotal Verabotai, Ze Ha'avat Chodesh Elul, Ani les Dodim et Dodim. Le Créateur du monde vient vers nous et nous supplie. Oras Uldi, mon fils, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Arrête de me provoquer à une nouvelle éducation, d'une nouvelle année, ou encore une fois, ça y est. Ah, c'est passé. Allez, Soukot. Ah, tu te rends compte, c'est déjà fini. J'adore Simchat Torah. C'est quand, Hanouka? Tu fais quoi, Purim? Tu vas où à Pessah? Yamma al-Rasra. Yamma. Tout comme Tarzan se promenait de liane en liane, on se promène de fête en fête. Avec les mêmes mots. Tu te rends compte, c'est déjà Pessah. Tu te rends compte, c'est déjà fini. C'est pas ça le but. Le but, c'est de vivre une histoire d'amour que vous récupérez le jour de votre mort. Mida keneged mida. Combien tu m'as aimé, ainsi je te montrerai de l'amour. Dieu nous aime plus que ce qu'on... Quoi, même si on l'aime pas, il nous aime, sachez-le. Vadaï shekem. Ah ben, le salaire, dit le Ben Ishraï, il dit le salaire que Dieu nous donne pour les mitzvot que nous faisons est à la mesure de l'amour avec lequel nous les avons faites. Vous savez pourquoi vous vous levez le matin à mettre les tefilines? Pas pour signer des contrats l'après-midi, hein. Pas pour éviter un scud en pleine journée. On se met le matin dans une situation, bon, pas 8h, 10h, 11h. Quand tu mets Midgagea, quand tu tombes comme les Shidduchim, tu fais un Shidduch. Tu as remarqué que tu n'es jamais fatigué? Quand tu fais un Shidduch et que tu commences à avoir le cœur qui fait... Ouais. Les distances n'ont plus d'importance. Tu es prêt de descendre de Jérusalem à Ashdod. Tu vois pas l'heure. Pas grave. Tu es prêt à dépenser. Tu es prêt à parler pendant des heures. Ouais, vous avez remarqué ça? Ça, c'est avant le mariage. Ça, c'est avant. C'est la pub. C'est Bidjik Machomer Akadosh Baruch Hu. Moi, je suis toujours là pour toi. Moi, je voudrais vous poser une question, chers amis. Si vos enfants, Hasbe Shalom, ils vous manquent de respect, vous leur dites, va à droite, ils vont à gauche. Tout ce que tu fais, il fait le contraire. Et il te dit, va te faire cuire un œuf. Qu'est-ce que vous faites au bout d'un moment? J'ai pas besoin de ta bouffe, je te demande rien, mais toi de tes affaires. Vous continuez à le faire à manger? Maman, tu fais à manger? Oui. Oui, toi, tu fais toujours à manger, toi. Oui ou non? Vous vous rendez compte combien Dieu nous aime? Il nous demande de faire Shabbat. Le mec, il prend sa voiture Shabbat. Il lui arrange déjà pour que lundi, il ait une parnassa. Qu'il lui arrive rien. Qu'il garde sa santé. Qu'il trouve quand même son zivoug. Qu'il trouve... Oh! Comment tu fais?
Anil et de Dividoli, Rosh Chodesh Elul. C'est que de l'amour. Tout ce que je t'ai donné, c'était par amour. Anaël, dans son livre qu'elle a écrit, elle dit là-bas que le choc émotionnel de la mort, le plus grand des Gehinam, ce sera de découvrir le jour de notre mort combien Dieu nous a aimés par rapport à ce que nous, on lui a donné. On aura honte d'avoir existé. C'est un enseignement que vous retrouverez dans le Chayim Oharan de Rabbi Nachman de Breslev, et pourtant ils ne se sont pas connus. Ce n'est pas la même époque. Rabbi Nachman, il dit dans le Chayim Oharan qu'il était tellement conscient de l'amour que Dieu portait à son peuple, à chaque juif, qu'il en arrivait à avoir honte de respirer et d'exister. Tellement j'ai honte. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il dit quoi que l'on fasse, on ne mérite nullement un amour aussi puissant de l'Éternel, notre Dieu. En Davar Kazé. Et la reine Bezrat Hashem, je vous souhaite, après cette... je vais voir si j'ai respecté. Ça va, ça va. Baruch Hashem, on a le mérite de savoir qu'on est un peuple aimé de Dieu, qu'on a des mitzvot, que notre dernier tikkun, c'est l'amour du prochain, comme je l'ai dit tout à l'heure avant, entre Mincha et Arvit. On a une grande mitzvah aujourd'hui, c'est Ve'ahavta l'Ereacha kamocha, de ne pas se juger, de ne pas s'apporter des remontrances outre que ce qui va détruire l'autre, ou plutôt construire l'autre, et que Bezrat Hashem, la dernière ligne droite qu'on attend du peuple d'Israël, c'est de voir des couples qui soient capables de s'aimer, qui soient capables de s'unir, qui soient capables d'évoluer, et surtout d'arrêter constamment de dire « tu es ». En un mot, en deux mots, je ne sais pas. C'est à vous de définir. Tu es. Tu es constamment. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas ceci. Tu n'es pas cela. Mais si tu me donnais, si tu faisais, finisquez Bezrat Hashem de comprendre qu'il y a beaucoup plus important que nous sur terre. C'est une Géoula qui nous attendait. Sachez une chose, Baba Saleh l'avait dit, mon Rav le dit, vous êtes la génération de la Géoula. Chers amis, juste avant, je voudrais quand même dire quelque chose en mon nom, qui n'est pas mon nom, qui est le message d'Egdolim, j'ai promis d'en parler. Et donc je vais le faire ce soir. C'est que nous sommes face à un tournant de l'histoire politique comme on n'a jamais connu en Israël depuis 1947, exactement, 48. Jamais. D'abord, on n'a jamais eu des réélections. On n'a jamais eu une telle haine de la Torah dans la politique israélienne, à un tel point qu'il y a eu un devoir de la gauche israélienne et de Lieberman. Je suis dans la politique, donc je vous en parle, qui est extrêmement grave, puisqu'ils se sont jurés de retirer la Torah du pays. Un pays. Regardez demain matin sur Internet, vous verrez les commentaires qui ont été faits. Lieberman a annoncé aujourd'hui, avec Blanc-Bleu, nous ferons de ce pays un pays normal sans Torah. Normal. Juste un instant. Juste un instant. Je voudrais juste vous dire que chacun fait ce qui lui plaît, chacun fait ce qu'il veut, c'est vrai. Mais comme tout à l'heure, il y a un Rav qui s'appelle le Rav Daniel qui était là, il a fait un très très beau discours sur Ve'asuka Asher Yerucha, Yamin Usmol. On a des Gdolim, on a des grands. Le mouvement chasse, c'est pas un mouvement que j'apprécie particulièrement dans tous les domaines. Je trouve qu'il y a des choses à améliorer. J'en ai parlé avec le Sar Ari Ederi, surtout pour la Rebacha. Je suis le chef-d'œuvre de la Rebacha à Ashdod, et j'ai parlé avec lui d'un plan pour deux domaines. L'intégration, parce qu'on a marre que les Français qui donnent autant à ce pays ne soient pas reconnus, mais c'est de votre faute. Vous ne vous faites pas connaître, vous ne vous nuissez pas. Je voudrais juste finir avec la permission. C'est la première fois depuis 47 ans à Ashdod qu'il y a enfin un représentant français à la mairie d'Ashdod qui pourra enfin ouvrir les portes et améliorer la situation des juifs francophones dans la ville d'Ashdod. Grâce à Dieu, à Natania, ça évolue un petit peu. Mais ce que je voulais simplement vous dire, vous irez voter ce que vous voulez, mais sachez que le papier que vous allez mettre dans l'urne va définir les 5 prochaines années pour vos enfants, l'éducation, le porc, la prostitution, la drogue, ou plus de Torah, plus de mitzvot, et plus de Géoula. Alors, je voudrais simplement, je ne demande pas de voter chat. Je ne suis pas venu vous faire un discours politique ce soir, je ne comptais même pas en parler, c'est ma femme qui m'a dit, n'oublie pas que tu avais promis de le faire ce soir, on m'a demandé de dire un mot. Je ne vous demande pas de voter chasse, de donner votre force à ce parti-là, c'est juste le parti du Rav Ovadia Yosef, mais ce que je peux vous affirmer, moi qui suis à l'intérieur, c'est que le seul parti que je vois être capable d'être, écoutez bien les mots que je vous employais parce que c'est très important,
le marsom, Les barrières, la frontière. l'obstacle à l'assimilation, c'est ce mouvement-là. Je dis bien, il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans ce mouvement, mais l'étendard de la Torah et de la halakha, c'est ce mouvement qu'il détient dans le parti politique. Aujourd'hui, on n'est pas dans un problème de droite et de gauche, vous vous trompez. Regardez les informations, écoutez les discours, analysez. Analysez. Le Rav Ovadia avait dit Zichrono livracha sruto tegan aleinu mil Hashem elai. Aujourd'hui, on est face à une situation où, grâce à Dieu, grâce à lui, le côté Sfarad a enfin retrouvé sa fierté dans le pays d'Israël. Je vous rappelle que pendant 40 ans ici, en Eretz Israël, être un Sfarad, c'était être un Arabe. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, dans la politique israélienne, tu viens de Russie, tu as les meilleures places à la mairie, dans les hôpitaux, dans tous les domaines, ils ont pris tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, Lieberman veut le ministère de l'intégration, le ministère de l'Intérieur. Et il a annoncé à voix haute à la télévision, j'ai prévu des milliers de visas à faire venir ici. Je vous rappelle qu'Ariel Sharon à la Vachalom, avant de partir de ce monde et de rentrer dans son coma, avait annoncé, alors que j'ai des amis qui sont russes, je travaille avec des Russes à la mairie, j'ai rien contre eux, que 73% de ces gens-là ne sont pas juifs. Vous retrouverez ça sur Internet, de la bouche de Ariel Sharon après un séquer qu'il a fait. Alors moi je dis Baruch Haba à tout le monde, on a vécu en Russie, on a vécu dans les pays arabes, Baruch Haba. Mais n'oubliez pas une chose. Moi, David Twitou, j'ai ma mère qui est à côté de moi, je vous le dis, j'avais une très belle vie en France. Très belle vie en France. J'avais aucune raison de quitter la France. J'avais de la Torah, j'avais mon travail, j'avais mes parents, j'avais une maison, j'avais tout. J'avais pas besoin. La maison, j'en ai pas. La Joanita, le ping-pong. Comme c'est j'ai besoin de rien. On m'a proposé des places, rabbin à Manhattan, rabbin en Suisse, rabbin en Guadeloupe. Des superbes places très bien payées. Et j'ai répondu à tous ces gens-là, pour moi Israël n'a pas de prix. Mais par contre, ce que j'aimerais vous dire à voix haute, et j'espère que vous partagerez cette opinion, je ne suis pas ni un gourou ni un politicien, je vous parle avec mon cœur, c'est que je ne suis pas venu en Israël pour vivre comme un goy. Excusez-moi, dans ce cas-là, j'ai une très bonne place à Los Angeles, magnifique, avec 10 000 $ par mois qui m'attendent, une synagogue, je n'ai pas besoin. Je suis venu ici pour vivre ma Torah, mon judaïsme, dans le respect de l'autre. Dans le respect de l'autre. J'ai été moi-même chiloni, je sais ce que c'est pas être Shomer Kippour, je sais ce que c'est ne pas être Shomer Shabbat, je sais ce que c'est manger des crevettes ou manger du porc. Je l'ai fait, je le regrette, j'étais pas religieux. J'ai le respect de l'autre. Mais par contre, qu'on vienne m'empêcher de vivre sur la terre d'Israël, duquel il est marqué, tout ce que je viens de vous dire sur ce papier, combien Dieu nous aime. Faites ma Torah et mes mitzvot. Rabotai, ça fait 71 ans qu'on vote la droite et la gauche. Moi, je vous demande de voter pour Hachem. Votez Torah pour ces élections. Parce que, Béhémet, les 5 ans qui arrivent, on ne pourra pas les arrêter. La reine, si c'est la Géoula, c'est la Géoula. Aval titraskou, vetavinu gvirotai verabotai, que le papier que vous allez mettre, comme j'expliquais à quelqu'un du Rav Shlomo Aviner, des voix qui vont aller où? Ahuz Achatima, tu l'as pas, Baba. Tu ne veux pas voir Ahuz Achatima, ça veut dire la légitimité de rentrer à la Knesset. Encore 4000 voix qui vont aller à la poubelle. Gvirotai verabotai, peu importe que va faire chasse, c'est entre leurs mains. Quand vous donnez de la tzedaka à un pauvre, vous avez fait la mitzvah, oui ou non? Oui. Maintenant, ce qu'il en fait, ça vous regarde ou pas? Non. C'est exactement pareil. C'est ce que j'ai dit au Sarah Riederi. J'ai dit, regarde, moi je parle avec les francophones, parce que j'ai eu des dossiers sur la table avec le ministère, ma femme était avec moi de l'intérieur à Jérusalem. Je me rappelle quand on est monté. À Matzav, Hamour, ne prenez pas ces élections à la légère. C'est pas une question de droite, gauche, ça n'a rien à voir. C'est le dernier combat, Mil Hashem Elai, comme le dit Zohar. À la fin des temps, dans le Tikkun HaZohar, le créateur du monde, le Erevra, prendra le pouvoir pour effacer la Torah de notre pays. C'est à nous aujourd'hui, les représentants de la Torah. Je ne suis pas fanatique. Je suis pas fanatique. J'ai fait toutes les tendances, je les ai toutes étudiées. J'ai fait mon service militaire ici. Et je l'ai fait aussi en France. Je ne suis pas fanatique. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que Béhémet, Hamatzav Hamour. La situation n'est pas légère. Ils veulent couper pour les familles nombreuses, comme vous avez entendu ce qu'a dit Lieberman. Au lieu de recevoir, par exemple, un avraire qui étudie 887 shekels, 220 shekels. Oui. Les familles nombreuses ne recevront plus. À partir de 5 enfants, si tu as été capable d'en faire plus, tu n'as plus d'aide sociale. Déjà qu'il n'y en a pas en Israël, et c'est là qu'est toute ma colère. On parle de ça. On parle de ça.
Alors juste, je voudrais vous rappeler un événement, et je vous laisserai avec ça ce soir. En vous demandant pardon si je vous dérange dans mon langage, je ne vous demande pas de voter chasse. Je vais voter chasse parce que pour moi, de tous les partis, c'est celui qui représente le plus les gardiens de la Torah, c'est tout. Dites que celui-là c'est un voleur, celui-là je l'aime pas, j'en sais rien. Moi tu représentes la Torah, Raoul va dire au-dessus de ta tête, j'ai confiance. Que toi tu fasses ton travail ou pas, d'abord ils font du très bon travail. C'est juste que l'ignorance nous fait critiquer, mais ils font du très bon travail. Et je vais simplement vous dire une chose. Je voudrais raconter l'histoire de Yair Lapid. Yair Lapid, quand il a pris le ministère des Finances, il a coupé les vivres à toutes les yeshivot, à tous les Talmud des Torah, et je peux vous affirmer une chose, il y en a beaucoup qui ont fermé. Il y a des kolénim à Ashdod qui ont fermé parce qu'il a voulu faire une économie de rendre la dette israélienne par rapport aux intérêts. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a envoyé la guerre de Tzouketat. Vous savez combien on a dépensé de missiles? Chomat Barzel? Kippat Barzel, vous vous rappelez? Bibi Netanyahu a pris le micro et a dit, c'est quand même incroyable, je ne sais pas si vous avez suivi les informations, l'argent qui a été dépensé par Kippat Barzel, c'est la somme que voulait économiser Yair Lapid en prenant l'argent des yeshivot. Cet argent a été dépensé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a réinvesti. Ça ne sert à rien. On ne touche pas à la Torah en Eretz Israël. On ne touche pas aux yeshivot en Eretz Israël. Après Bezrat Hashem, vous avez dans même pas 2 semaines le choix de mettre votre papier quelque part. Sachez que, comme on en a discuté à la Lishka, nous, le parti Chasse, on donne toutes nos voix et notre support pour Bibi Netanyahu. Le Sar Arieh Deri m'a dit une très belle phrase. Il m'a dit Chasse, c'est Bibi avec une kippa. Ça veut dire qu'on est avec lui, on a signé avec lui, on est 100% avec lui, ce qui fait que nos voix iront chez lui. On ne les donnera pas à la gauche. On les donnera à la droite, parce que Bibi d'abord on l'aime. Enfin moi je l'aime beaucoup personnellement. Je trouve que de tous les ministres qui se présentent, le Premier ministre c'est le moins naze, de très loin. Et de qui plus est, je me rappelle que le Rabbi Lubavitch avait dit que ce sera lui qui remettra les clés de la Knesset au Melech HaMashiach. Ça a été filmé sur une vidéo. Donc ne vous inquiétez pas pour Bibi. Si Dieu veut, il sera le Premier ministre. Là, on doit s'inquiéter, c'est pour la Torah, pour vos enfants. Vous avez le Rav Abdelhak. Vous croyez qu'il va voter quoi? Vous aimez le Rav Abdelhak, ce Talmid Chacham? Oui. Sachez qu'il va voter. Vous aimez le Rav Yitzhak Cohen? Oui. Oui, il va voter. Vous m'aimez moi? Je sais que vous êtes fous de moi. Je ne comprends pas une chose. On est tous fous. On est tous bêtes. Quand tout le monde vient me voir pour les shlambaïd, pour les problèmes d'éducation, pour le problème financier ou investir. Et quand on parle de l'avenir du peuple, d'un coup on dit des bêtises. On ne fait pas le supermarché des déotes. Les grands de la Torah de cette génération nous demandent, Béhémet, de veiller à la Torah. Que ça réussisse ou pas, ce n'est pas votre problème. Nous ne sommes pas venus réussir nos vies à Rabotaï. Nous sommes venus faire ce que nous devons faire. Je vous l'affirme, je n'ai aucun accord. J'ai demandé une chose, je vous le dis à voix haute, je n'ai pas honte de le dire, j'ai sur moi les documents, je peux vous les montrer la photo. J'ai signé un accord, mais pas pour moi, je me suis rajouté du travail. J'ai demandé au Sar Arieh Deri une chose. Je lui ai dit que si Bezrat Hashem, on reprenait les rênes avec Bibi Netanyahu du pouvoir, j'ai exigé qu'à l'intégration, il y ait un bureau francophone qui travaillera en collaboration avec Shalom Var et avec toutes les organisations pour permettre enfin une piste d'atterrissage professionnelle, éducative, avec des rabbins de communautés que nous formerons, que nous paierons, Bezrat Hashem par le biais du Misrad Adatot, de telle façon à ce que Bezrat Hashem, nous pourrons être une piste d'atterrissage pour l'Alliance française. Si vous comptez sur les autres pour vous le faire, vous vous gourrez, Rabotai. Imen anili mili. Si personne ne s'occupe de nous, personne ne le fera pour nous. Parce qu'on a vécu dans l'ombre depuis le Kamamdina, alors que ça fait juste 30 ans que le gouvernement israélien reconnaît à la Knesset que la meilleure alia qui a apporté le plus d'argent à Israël, le plus d'avancées en Israël, c'est l'alia française. Et on est nulle part. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de nous unir, parce qu'on fait n'importe quoi, parce qu'on pense que les rabbinim, ils sont bons qu'à marier ou à faire des enterrements, alors que ces mêmes rabbinim qui vous aiment vous disent aujourd'hui, allez voir le Rav Yitzhak Cohen, il était avec moi à la réunion à la Lishka, allez voir le Rav Abdelhak, allez voir le Rav Yaakov Sitruk. Quoi, d'un coup on est tous débiles. Donc si Bezrat Hashem vous nous faites confiance, faites-nous confiance jusqu'au bout. Je n'ai aucun intérêt personnel, je ne gagne rien, on m'a rien promis, je n'ai rien à gagner. Je parle au nom de la Torah, et je parle au nom du parti politique, qui peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, c'est pas le pire. Chez Niske Koulan, ou Bezrat Hashem, donc
Donc je vais quand même le filmer parce que je l'ai promis à une personne que j'aime particulièrement. Voilà, je vous filme un petit peu, excusez-moi. Comme ça, à voix haute. Et j'insiste, et je vous ai expliqué ce soir, en même temps avant de vous quitter, pourquoi il fallait voter pour le mouvement chasse. Et j'espère que Bezrat Hashem, ce tonnerre d'applaudissements, voilà. Je vais envoyer cette vidéo à אני עכשיו מדבר בעברית, אני אשלח בעזרת השם את הוידאו הזאת לשר אריה דרעי, שהצרפתים אוהבים את התורה ותנועת ש"ס. בשם השם נעשה ונצליח, נזכה לישועות ונחמות. תודה רבה, תזכו למידות ומעשים טובים. Si y en a qui veulent le livre, comment frapper sa femme sur les 7 preuves, sur le code du bonheur, eh bien il est là, les mazalot. Vous étiez très nombreux ce soir. תודה רבה, תזכו למידות ומעשים טובים. ערב טוב. רבי חנניה בן הקשר אומר, סופר. רבי חנניה בן הקשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומזאת שנאמר, אדוני חפץ מצדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש על ישראל. Amen.